Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter cette formule qui permet de calculer l'argument d'un complexe dans le cas général. Alors, je mets juste un petit bémol, c'est sauf si la partie réelle s'annule. Dans ce cas, je le ferai à part, hein, je peux le traiter en tant que tel. L'argument il vaut plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Mais en tout cas, ce cas particulier ne pose aucun problème. Sinon, pour tous les autres cas, cette formule fonctionne. Et c'est ça son intérêt. Hein, c'est que chaque fois que vous aurez besoin de connaître l'argument d'un complexe, qui s'écrit sous cette forme-là, vous pourrez l'utiliser. Le complexe que vous voyez là, J, c'est quand je le mets au carré, ça vaut moins 1. En mathématiques, il est souvent noté petit i. Donc faites attention aux notations. Hein. Dans cette vidéo, moi je note J et J carré vaut moins 1. Je vais démontrer cette formule et je vais procéder en deux temps. En fait, je vais commencer par me mettre dans un cas très favorable. En fait, c'est dans le cas où petit a est positif, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'ajouter plus pi. Et je vais montrer que cette formule, elle marche bien. Le arctangente de B sur A. Et puis dans un deuxième temps, je vais regarder ce qui se passe si la partie réelle est négative. Donc c'est un cas un petit peu plus qui est moins favorable. Et on va voir qu'il suffit de rajouter plus pi pour que en fait, ça fonctionne. Donc on va tout de suite commencer par le premier cas. Alors, je vais me donner le plan complexe, donc la partie, ça c'est l'axe des imaginaires. Et ici, évidemment, l'axe des réels. Et je vais considérer le complexe d'affixe Z. Alors, je vais me placer dans un cas vraiment favorable. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà, donc le temps de trouver le bon stylo. Donc je vais prendre le complexe d'affixe Z qui est comme ceci. Et je le note A plus J fois B. Donc la partie réelle, je vais la récupérer ici. Et la partie imaginaire, elle est ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argument de Z qui se trouve ici. C'est l'angle qui est ici, que je vais noter phi pour alléger un petit peu les notations. Alors, dans ce cas qui est très favorable, en fait, si on regarde ce triangle rectangle, eh ben, on connaît ce côté, hein, c'est petit b. Hein, pourquoi? Parce que petit b, c'est là, donc je vais le retrouver ici. Petit a, ben, c'est ici. Et donc, dans ce triangle rectangle, on a la tangente de cet angle qui vaut b sur a. Ce qui fait que je peux écrire que tangente phi, c'est égal à b sur a. Donc évidemment, quand on a écrit ça, on a envie que d'une chose, c'est de dire, puisqu'on a ceci, phi, ça vaut arctangente de b sur a. Alors il faut faire attention, parce que la fonction tangente, étant pi périodique, en fait, on ne connaît phi que à pi près. Donc ça, c'est quand même embêtant pour un angle, puisque un angle, normalement, est défini à 2 pi près, hein, puisque si je fais un demi-tour sur moi-même, je vais me retrouver exactement dans la même position. Donc à 2 pi près, ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais par contre, si vous avez un angle qui est défini à pi près, c'est embêtant, parce qu'à pi près, ça veut dire que si je fais un demi-tour, si je fais un demi-tour, donc je rajoute plus pi, c'est pas du tout pareil, hein, c'est moi de face ou moi de dos. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et alors pour savoir si j'ai le droit de le faire, vous pouvez représenter la fonction arctangente. Donc je le fais ici très rapidement. Donc ici on voit x, ici arctangente de x. Ce que je fais là, c'est quelque chose que vous pourriez faire au brouillon. Hein, pour l'allure de la fonction arctangente. Et la valeur à l'infini, c'est pi sur 2. Et la valeur à moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc votre fonction arctangente qui est, si j'écris phi égale arctangente, elle va me renvoyer un angle entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Ça veut dire que l'angle phi, en fait, phi négatif, ça ferait un complexe qui serait dans ce cadran-là. Donc tant que là, je fais varier l'angle phi entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ça veut dire que toute cette zone-là de l'espace, on aura un angle phi dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc tant que le complexe est dans cette partie-là du plan complexe, j'ai le droit d'écrire
que phi, ça vaut arc tangente de B sur A. Donc le critère, en fait, c'est que A soit positif. Voilà, c'est ça le... Si A est positif, donc je suis bien dans ce demi-espace-là, et la formule fonctionne. Donc évidemment, la question, c'est que se passe-t-il lorsque je suis de l'autre côté, hein, lorsque la partie réelle est négative. Donc je vais m'appuyer en fait sur ce résultat-là pour pouvoir en fait étendre ce résultat au cas où je suis avec une partie réelle négative. Voilà, temps de faire un peu de place. Alors maintenant, je vais m'occuper du cas où la partie réelle, petit a, est négative. Donc je représente à nouveau un plan complexe. Alors, je refais le schéma parce que ça, sinon ça va alourdir trop le schéma d'avant et ça ne va pas aller. Donc cette fois-ci, mon complexe, je vais le prendre d'affixe de ce côté-là. Allez, disons comme ceci. Donc Z, ça s'écrit toujours A plus JB, mais cette fois-ci, A, il est négatif. Et ici, j'ai pris B négatif, mais en fait, j'aurais pu prendre B positif, c'est absolument pas gênant. Mais en tout cas, voilà, j'ai forcément A qui est négatif. Et bien sûr, j'ai qu'une envie, mais je sais que si je le fais, je vais commettre une erreur, mais je le fais quand même, parce que je sais pas quoi faire d'autre, en fait. C'est arc tangente de B sur A. Évidemment, je sais qu'à ce moment-là, ça ne va pas, parce que quand A est positif, tout va bien, quand A est négatif, ça ne va pas. Hein, je sais que ça n'ira pas. Mais ce que je peux me dire, c'est, puisque A est négatif, après tout, je peux m'arranger pour que, entre guillemets, il devienne positif. Alors ce que je vais faire, c'est la chose suivante, c'est que je rajoute un signe moins ici et en bas. Et quand je fais ça, tout d'un coup, j'ai une partie réelle qui redevient positive, et le complexe que d'affixe moins A moins JB, en fait, il est exactement à l'opposé du complexe qui m'intéresse. Donc il sera, je vais représenter en rouge, il sera de l'autre côté. C'est à peu près ici. Donc ici, j'ai moins A, et là, j'ai moins B. Et quand je le mets sous cette forme-là, ce résultat-là, je me dis que, en fait, cet angle-là, du coup, je ne peux pas l'appeler phi, mais je l'appelle phi prime, mais en fait, ce n'est rien d'autre que cet angle-là. Après tout, je ne fais que utiliser le résultat précédent qui se trouve ici. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas l'angle phi prime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet angle-là. C'est pas grave, c'est pas du tout gênant, puisque une fois que j'ai phi prime, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute pour arriver là? Il faut que je rajoute plus pi. Donc c'est exactement. Et ce qui fait que là, cette fois-ci, c'est l'angle phi qui se trouve ici. Donc tout va bien. Et évidemment, de la même façon que j'ai fait apparaître deux signes moins au numérateur et au dénominateur, entre guillemets, j'en ai plus besoin et je remets deux signes plus. Et puis, après tout, je l'enlève complètement. Et j'ai démontré la formule que j'ai annoncée au début de la vidéo. Phi, c'est arctangente de B sur A, et je dois rajouter plus pi si A est négatif. Sinon, je ne fais rien de particulier, la formule fonctionne. Alors, je vais prendre quelques minutes, vous verrez que ce sera très rapide. Je vais traiter le cas où la partie réelle est nulle, et dans ce cas, on va voir que c'est plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Alors, je traite le cas où A égale à 0, ce qui fait que le complexe s'écrit sous la forme Z égale J fois B. Alors, si B est positif, dans ce cas, allez, je fais un petit plan complexe.
hein, je le fais très rapidement. Et mon complexe, il est forcément de ce côté-ci. Z, il va être au-dessus, hein, B positif. Et l'argument, c'est pi sur 2. Ce qui fait que la phase, dans ce cas, c'est plus pi sur 2. Si B est négatif, dans ce cas, ben, je refais un petit plan complexe. Et l'argument, enfin le complexe, cette fois-ci, se trouve sur la partie inférieure. Et l'argument, il vaut moins pi sur 2. Dans ce cas, la phase vaut moins pi sur 2. Voilà, donc comme je vous l'avais annoncé, ce cas est vraiment très facile à traiter, hein, puisqu'il n'y a que deux valeurs possibles. Hein. Si je suis au-dessus, c'est plus pi sur 2, et en dessous, moins pi sur 2. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.